Est-ce que vous comprenez d'où la crypto-monnaie sort? Ça veut dire que quelqu'un qui veut réellement gagner dans la crypto-monnaie doit comprendre cette essence-là et qui se positionne là-bas aura toute la communauté crypto-monnaie. Parce que c'est ça le vrai secret dans la crypto-monnaie. Donc, on a donc compris d'où est-ce qu'on est parti et comment est-ce qu'on est revenu à l'étape où l'individu a la souveraineté sur son argent. C'est ça qui fait en sorte que la crypto-monnaie ait du succès. Donc, si quelqu'un veut aussi avoir du succès dans la crypto-monnaie, il faut qu'il serve les intérêts de la crypto-monnaie. C'est pour ça que moi, ma mission, c'est former et accompagner un maximum de personnes, principalement d'Africains, dans l'écosystème crypto, en Afrique et ailleurs, en mettant sur pied donc l'écosystème marchand qui sert les intérêts de la crypto-monnaie. Et comme ça, je vais également beaucoup gagner. Vous voyez. Donc, c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est la base. Maintenant, on va dans un peu plus de détails. Qui comprend ce que c'est que la débancarisation? Quand on dit quelqu'un est débancarisé, personne ne comprend. Ok, d'accord, il y a quelques personnes qui comprennent. Débancariser, ça veut tout simplement dire que quelqu'un n'a pas accès aux services bancaires. Et quand on regarde les statistiques, moi ça m'a beaucoup étonné. Je ne savais pas que c'était aussi élevé. Ça c'est en 2021. On voit que le Maroc, par exemple, plus de 70% de la population est débancarisée. 70%. Et j'ai fait les recherches aussi parce que j'ai lu un article où on disait que les deux sources de richesse les plus extraordinaires dans le monde entier, c'est la finance et l'investissement. Donc là où on voit les plus grands riches du monde entier, là, finance et investissement. J'ai dit que je veux aussi faire ça. Si on veut devenir riche, on doit faire la finance et l'investissement. Mais sans l'accès bancaire, tu ne peux pas faire ça. Tu vas faire ça comment? Qui pense qu'il peut faire la finance et l'investissement sans avoir un accès bancaire? Tu vas cotiser tes 5 millions, 10 millions, acheter un terrain? Non. Les gens achètent les terrains en termes de centaines de milliards. Tout simplement parce que les banques leur donnent l'argent là gratuitement. Ça, c'est la finance et l'investissement. C'est pour ça que ça m'a scandalisé ici. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas là. Le Cameroun, par exemple, n'est pas ici. J'ai recherché le Cameroun séparément. C'est 74% le Cameroun en 2022. Donc, c'est plus grave que le Maroc. Ça veut dire que 74%, 3 quarts de la population du Cameroun ne peut pas devenir super riche. Pour moi, c'est trop grave. Et on voit que ça touche beaucoup de pays. Tellement de pays, regardez, regardez. Et maintenant, on est allé demander à ces personnes-ci, pourquoi vous êtes débancarisés? Pourquoi vous n'avez pas accès au système financier? Pour comprendre. Parce que c'est alarmant. Et les gars ont répondu. Certaines personnes ont donné une seule raison, c'est ceux qui sont en rouge. D'autres personnes ont donné plusieurs raisons. Là-bas, c'est ce qui est en bleu. Et les gars disent, la plupart des personnes disent, je n'ai pas assez d'argent. Donc quelqu'un dit, bon, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas fait quoi en banque. Sans savoir que on part en banque pour chercher l'argent. Oui. On voit que même d'abord l'éducation financière manque. D'autres disent, do not need an account, je n'ai pas besoin d'un compte. Bon, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas besoin. Family member already has an account. Un membre de la famille a déjà un compte. On utilise tous le même compte là. Là où ça commence à être intéressant. Quelqu'un dit, account too expensive, c'est trop cher d'avoir un compte bancaire. Il y a des pays où on paye beaucoup de frais pour les comptes bancaires. Il faut entretenir, il faut payer la carte, visa, il faut payer, etc., etc. Les autres disent, financial institution too far away. Donc, l'institution bancaire est trop loin. Quelqu'un qui est par exemple dans une zone rurale, la banque est en ville, c'est trop loin. Il faut aller là-bas tout le temps pour faire ces opérations. Les autres disent, lack of necessary documentation. Je n'ai pas les documents nécessaires. Par exemple, je n'ai pas de carte d'identité. La banque refuse. Ou bien je veux un terrain, mais je veux prêter de l'argent, mais je n'ai pas de titre foncier. La banque me refuse. Cannot get an account. On ne sait pas pourquoi, il ne peut pas avoir. Lack of trust. D'autres n'ont pas confiance au système bancaire, au système financier. Les autres, religious reasons. Les raisons religieuses, par exemple les musulmans. Eux, ils ne mettent pas l'argent dans n'importe quelle banque. C'est pour ça qu'il y a les banques islamiques qui respectent les règles du Coran. Ce qui nous intéresse ici, c'est les raisons numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6. Tout ça, toutes ces raisons montrent les limites du système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'autant de personnes n'ont pas accès à la finance. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que membre du peuple,
ça m'intéresse de me rassurer, de faire en sorte que autant de personnes aient également accès aux services financiers. À la finance, il y a l'investissement. Parce que j'ai eu les mêmes problèmes. Et dans la recherche des solutions, donc, j'ai retrouvé ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Une autre recherche que j'ai faite m'a conduit à cette statistique-ci. C'est la dette nationale comparée au produit intérieur brut des pays. Bon, on va simplifier ça. Ça veut tout simplement dire le taux d'endettement d'un pays. On est d'accord que quelqu'un qui est trop endetté a les problèmes, non? Quelqu'un qui est trop endetté a les problèmes. Voilà. C'est la même chose pour les individus, c'est la même chose pour les États et pour les gouvernements. Maintenant, ici, on montre comment les États sont endettés. C'est le rouge là qui montre comment ils sont endettés. Et l'orange aussi, ça montre l'argent qu'eux-mêmes ils ont en poche. Donc j'ai peut-être 5 000, comme ça montre 5 là, mais je suis endetté à hauteur de 39 000. Je suis dans les problèmes. C'est-à-dire que si mes créanciers disent rembourse, je vais rembourser 5 000, mais après on va me mettre en prison. Donc les gouvernements, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on regarde? Non, qu'est-ce que je vais me raconter là? En orange, pardon, c'est les statistiques, c'est l'endettement de 1995. Je pensais à une autre statistique. En orange, c'est l'endettement de 1995. Et en rouge, c'est l'endettement de 2020. Donc, on montre comment l'endettement a évolué entre-temps. Et quand on regarde ça, je rappelle que 1995, c'est après le scandale qu'on a connu là. Là où on a annulé les standards or, on a dit on peut produire l'argent autant qu'on veut. Vous voyez à quel point la dette a augmenté. Le Japon déjà était surendetté, 92% en 1995. Et aujourd'hui, en 2020, ils sont à 254% d'endettement. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en faillite normalement. Et ces gars vivent seulement de la dette. La Grèce, 211%. Les États-Unis, 133%. Ce sont les pays qui nous classent parmi les pays sous-développés. Hein. Mais eux, ils sont puissants parce qu'ils jouent avec la dette. Parce qu'ils ont accès à l'investissement et à la finance. Nous aussi, on veut ça. Et c'est possible. C'est pour ça que l'écosystème crypto évolue autant. Il faut comprendre ça pour prétendre avoir réellement du succès dans l'écosystème crypto. Et moi, je sais que ce n'est pas facile parce que dans la formation Crypto Initiation, on a plus d'une centaine de personnes qui suivent la formation. Et au départ, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'approche. Parce que les gars veulent directement aller sur le marché, trader, acheter les cryptos, voir comment ça explose. Mais ce n'est pas possible quand tu ne comprends pas le fond de la chose. Ici, on voit comment, en une année simplement, le nombre de personnes qui détiennent des crypto-monnaies a augmenté. On a eu plus de 120 millions de personnes qui ont adopté la crypto-monnaie en l'espace de 2022. Aucune révolution n'a eu une évolution aussi rapide. C'est l'évolution la plus rapide depuis toutes les révolutions. C'est pour ça que c'est important, parce que ça résout réellement un problème que les personnes ont. Et là maintenant, on entre un peu dans la matière même. L'écosystème crypto a un calendrier. On n'achète pas n'importe quand, on ne vend pas n'importe quand. Il y a un calendrier. Et ce calendrier-là, c'est ce qu'on appelle le cycle du Bitcoin, les cycles du Bitcoin, qui sont également les cycles de tout le marché. Et on va remarquer qu'à certains moments, on a toujours quelque chose qui explose là. Ça, c'est le prix du Bitcoin comme ça qui monte. Ça monte ici, ça monte ici. Et ça monte comme ça chaque 4 ans. C'est très important, il faut comprendre ça, bien attentivement. Parce que quelqu'un qui comprend ça ne peut plus tomber dans certains pièges. Moi, par exemple, je suis tombé dans un gros piège ici, en 2020, parce que je ne connaissais pas ça. J'ai acheté le Bitcoin quand c'était dans les 50 000, 60 000. Je ne comprenais pas ça. 69 000, vous voyez. Mais quelqu'un qui avait compris ça ne serait jamais tombé dans ce piège. Donc, le Bitcoin dans son algorithme a ce qu'on appelle le halving. Le halving, ça signifie tout simplement que on divise la quantité de Bitcoin qui est produite par 2. Parce que le Bitcoin, en tant que monnaie du peuple, ça vient corriger les problèmes que les monnaies fiduciaires ont apportés. Entre autres, l'inflation. Et l'inflation, c'est parce qu'on crée toujours trop de monnaie. Avec la crise du Covid, si je ne me trompe pas, on a produit 20% de la masse monétaire totale.
C'est-à-dire, pour rien comme ça, on produit 20% de tout ce qu'il y a. Ça veut dire que normalement, tous les produits dans le monde entier doivent augmenter de 20%. Mais est-ce que les salaires ont augmenté de 20%? Le salaire de qui a augmenté de 20% ici? Pendant le Covid. Au contraire, les gens ont perdu leur boulot, non? Voilà. C'est ça que le Bitcoin vient corriger. Et le Bitcoin corrige ça donc en disant qu'avec le temps, on aura de moins en moins de Bitcoin sur le marché. Et c'est garanti grâce au mécanisme du halving. Et le halving apparaît donc chaque 4 ans. 4 ans environ. Et c'est pour ça qu'on voit ici qu'en 2012, il y a eu cette montée brutale-ci. Parce qu'on a diminué la production du Bitcoin de moitié. On est d'accord que si, ici, là, dans la salle, j'ai les livres du docteur Moum ici, par exemple. On a 10 livres, on a 20 livres, nous sommes 20 ici, par exemple. 20 livres. On dit, qui veut le livre? Les gens vont acheter, mais lentement, parce que chacun sait qu'il y a au moins un pour moi. Ça n'est pas fini. Mais s'il y a plutôt 2 livres seulement, et tout le monde veut le livre, on parle de la base que tout le monde veut le livre, on va courir, non? Chacun va vouloir être le premier à acheter. C'est ça qui se passe ici. Parce que il y a moitié Bitcoin maintenant qui sont produites. Les gens se précipitent pour acheter. Mais le drame, c'est qu'il y a réellement moins de Bitcoin. Ça fait que le prix monte. Ça fait que le prix monte. Quand l'offre est inférieure à la demande, ça cartonne. Et c'est la même chose qui se passe en 2012. Donc, c'est la même chose qui se passe chaque 4 ans. Ça s'est passé ici. Ici, on avait eu 3012% d'évolution. Donc, quelqu'un qui a mis, par exemple, 100 000 francs CFA se retrouve avec 3 millions. Ici. Ici, on avait eu 9500%. Donc, quelqu'un qui met 100 000 francs se retrouve avec 9 millions environ. Ici, on a eu 100%. C'était en 2020. Et on a dit que c'est chaque... Ça veut dire que si on a eu ça en 2020, le prochain c'est en... Et 2024, c'est quand? C'est demain. Vous comprenez pourquoi on met vraiment le gaz? Parce que ça arrive. Et les personnes qui vont aller sur le marché, ça je vous le promets, les personnes qui vont aller sur le marché sans comprendre ça, vont se casser la gueule. D'office. On peut croire qu'on est préparé, hein, mais pendant le bull run, c'est vraiment le bull run. Ça va dans tous les sens. Chaque jour, tu vas voir une monnaie qui fait 100%, 1000%. Mais toi, tu as acheté l'autre crypto-monnaie. Dès que tu vends ça pour acheter l'autre, c'est que tu as vendu la monte. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que quelqu'un qui ne comprend pas ça, il est foutu sur le marché. C'est pour ça qu'il faut se former dès maintenant. Et la formation commence d'abord par la préparation mentale. Parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, le mental doit vraiment être fort. Ça doit être fort. Oui. Donc, ça, je vous le dis par expérience. Oui. Si vous perdez, vous supportez, oui. Vous apprenez quoi, oui. Exactement. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes
pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.